Le film s'ouvre sur une scène poignante. Un nouveau-né abandonné, laissé à lui-même dans les rues impitoyables. Pourtant, le destin intervient de manière remarquable. Un couple compatissant découvre le nourrisson et, touché par sa situation, décide de le recueillir chez eux. Ils le nomment Xiaofang et l'élèvent avec un amour et un dévouement inébranlables malgré leur propre lutte contre la pauvreté. En dépit de leurs difficultés, Fang reçoit l'opportunité extraordinaire d'étudier auprès d'un maître Shaolin légendaire qui lui transmet de puissantes techniques de combat dès son plus jeune âge. Au fil des années, Fang devient un jeune homme courageux et compétent. Un jour fatidique, une bande de bandits désespérés kidnappe un prince. Fang se sent obligé d'agir. Il suggère audacieusement aux ravisseurs de libérer le prince captif, mais leur chef refuse avec véhémence, ce qui déclenche une confrontation violente. Faisant preuve de ses compétences redoutables, Fang défait les bandits et gagne leur respect. Cependant, son triomphe est de courte durée. Lors d'une réunion avec d'autres chefs de secte, Feng est pris au dépourvu par une accusation de Beishujing, l'un des dirigeants qui prétend que Fang a commis une trahison en tuant Frère Ma, l'un des membres les plus anciens de leur secte. Bei présente des preuves accablantes, une lettre de son beau-frère affirmant que Fang n'appartient pas à leur clan et qu'il n'est pas apte à diriger. Pour aggraver les choses, la veuve du défunt Frère Ma apparaît et accuse Fang d'avoir assassiné son mari. Malgré la gravité de ces allégations, Fang reste calme, confiant en son innocence. Pourtant, avant qu'il ne puisse se défendre, le frère aîné du chef de secte révèle une vérité choquante. Feng est en réalité un enfant adopté de la nation Khitan, abandonné par ses parents biologiques. Cette révélation brise l'image que beaucoup avaient de lui, les amenant à remettre en question ses motivations et son intégrité. Confronté à une honte écrasante et au rejet, Fang choisit de partir en exil malgré les supplications désespérées de ses fidèles partisans qui souhaitent le défendre. À son insu, le roi Murangfu du royaume voisin observe la retraite de Fang depuis une certaine distance. Saisissant l'opportunité, Murangfu envoie d'une voleuse talentueuse nommée Azu en mission pour dérober un livre précieux du collège Shaolin, lui promettant en échange des informations sur ses parents biologiques. Déterminé à découvrir la vérité sur ses origines, Fang retourne à la maison de ses parents adoptifs pour les trouver gravement blessés et incapables de partager leurs secrets avant de mourir. 2 moines arrivent et accusent Fang d'avoir assassiné ses parents, propageant le scandale au loin. Désespéré d'obtenir des réponses, Fang recherche son ancien maître dans un temple Shaolin pour apprendre que son mentor est décédé et qu'il est maintenant traqué par des membres de l'école Shaolin pour des raisons qui restent obscures. Alors qu'il tente de s'échapper, il rencontre Azu, qui est déguisée en étudiante Shaolin et tente de voler un livre du temple. Initialement méfiant, Fang la confronte, mais choisit finalement de la sauver lorsqu'il réalise qu'elle est en détresse. Dans le chaos qui s'ensuit, Azu est blessé alors qu'ils fuient tous les deux leurs poursuivants, préparant le terrain pour un voyage incertain à venir. Alors que l'obscurité les enveloppe, Fang fait appel à ses connaissances en énergie interne pour soigner les blessures d'Azu. Lorsqu'elle reprend enfin conscience, ses yeux se remplissent de gratitude tandis qu'elle le remercie. Cependant, en l'examinant de plus près, Fang réalise que ses blessures sont bien plus graves qu'il ne le pensait initialement. Déterminé à la sauver, il décide de chercher l'aide d'un guérisseur sacré. Après des jours de recherche, ils finissent par localiser le guérisseur. Une figure vénérée capable de soigner complètement les afflictions d'Azu. À leur arrivée cependant, Fang est accueilli avec hostilité. Beishujing et Madame Ma, avides de vengeance pour les actions qu'il aurait prises contre son propre frère, le confrontent. Malgré le danger qui plane, Fang s'approche du guérisseur sacré et le supplie de l'aider. Le guérisseur accepte de soigner Azu, mais impose une condition décourageante. Fang doit échanger sa propre vie pour la guérison d'Azu. Face à ce choix périlleux, Fang consent, prêt à se sacrifier pour le bien d'Azu. Avant que l'échange ne puisse avoir lieu, il demande à ceux qui lui sont les plus proches de le rejoindre dans un rituel de solidarité où tous boiront dans une coupe partagée. Madame Ma est la première à participer, rendant hommage à l'acte désintéressé de Fang pour une femme qu'il connaît à peine.
Beishu Jing suit à contre-cœur, nourrissant toujours des soupçons quant à l'implication de Fang dans la mort de son frère. Les autres membres de la secte des mendiants, que Fang considère comme des frères d'armes, se joignent également, unis par leur lutte commune. Cet acte de camaraderie déclenche une confrontation féroce, culminant en une bataille intense où Fang se retrouve en infériorité numérique, 1 contre 100 soldats. Alors qu'il gît inconscient à cause de ses blessures, une silhouette mystérieuse émerge de l'ombre et le kidnappe, laissant Azu aux soins du guérisseur sacré. Les destins entrelacés de Fang et d'Azu restent précairement en balance, tandis que leur destin continue de se dévoiler. Pendant ce temps, Murangfu se réjouit du succès de son plan astucieux, satisfait d'avoir réussi à retourner Fang contre sa propre secte. Dans les quartiers du guérisseur, Azu se remet de sa maladie, mais se sent piégé par sa dette envers le guérisseur pour lui avoir sauvé la vie. Son cœur se serre d'inquiétude pour Fang, qui a disparu sans laisser de traces. Lorsque Fang reprend conscience, il se trouve sous les soins d'un homme mystérieux qui refuse de révéler sa véritable identité. Au cours d'une de leurs conversations, l'homme mentionne négligemment que les parents de Fang étaient de bonnes personnes, allumant une étincelle de curiosité en lui. Désireux d'en découvrir davantage sur ses parents biologiques et le lien avec son passé, Fang presse l'homme de lui fournir des détails. Pendant ce temps, Azu orchestre une évasion audacieuse du domaine du guérisseur sacré. Se déguisant pour échapper à la détection des gardes, elle les trompe habilement en les incitant à quitter leur poste et s'échappe sans être remarquée. Dans sa fureur face à sa situation, elle prévoit de faire taire définitivement le guérisseur sacré en brûlant son temple. Le matin suivant l'incendie chez le guérisseur, Fang arrive pour évaluer les dégâts, pour ne trouver que des cendres. Soudain, Murangfu apparaît devant lui, exhortant Fang à le rejoindre dans une quête de pouvoir. Mais Fang refuse, reconnaissant que Murangfu nourrit de mauvaises intentions. Le cœur résolu, il poursuit son voyage. Cependant, son chemin est bientôt obstrué par un groupe de soldats qui capturent des innocents pour les réduire en esclavage. Incapable de rester les bras croisés face à une telle injustice, Fang passe à l'action. Avec une détermination farouche, il combat les soldats et brise les chaînes qui retiennent les victimes impuissantes, incarnant l'esprit même de la résistance et de l'espoir au milieu du désespoir. Quelques instants plus tard, Fang prend la décision de retourner à l'endroit où il avait été abandonné bébé. À sa grande surprise, Azu le rejoint, révélant qu'elle le cherchait depuis des jours. Submergé de gratitude face à son dévouement, Fang promet de l'aider à retrouver ses parents biologiques et de l'aider à vivre paisiblement au-delà des frontières du royaume. Cependant, avant de se lancer dans ce voyage, il demande à Azu de l'aider dans un plan visant à piéger Beishu Jing et Madame Ma, qui l'ont faussement accusé d'avoir assassiné Frère Ma. Sans hésitation, Azu accepte, et ensemble ils commencent à élaborer leur stratagème. À la tombée de la nuit, Azu revêt un déguisement ressemblant à Madame Ma afin de tromper Beishu Jing. S'approchant de lui avec une confiance feinte, elle l'informe que leur complot visant à ternir la réputation de Fang a été couronné de succès. À leur grande stupéfaction, Beishu Jing avoue qu'il n'était qu'un pion dans les manigances de Duan Zhongcheng, leur futur chef de secte. Il révèle le véritable motif derrière l'accusation mensongère. Les chefs de secte craignaient qu'il ne soit couronné grand maître. Après avoir partagé ces informations cruciales, Beishu Jing s'en va, laissant un sentiment troublant dans l'air. Il devient évident qu'il soupçonne Fang et Azu d'être derrière son piège, car il rencontre plus tard la vraie Madame Ma pour discuter de leurs véritables plans qui ont maintenant abouti. Il révèle que Duan Zhongcheng était responsable du meurtre des parents biologiques de Fang. Avec cette révélation pesant lourdement sur lui, Fang se résout à confronter Duan Zhongcheng et à venger les torts du passé. Alors que lui et ses compagnons se dirigent vers la résidence de Duan Zhongcheng, il tombe sur une dispute animée entre lui et sa femme,
accompagnés de leur jeune fille. La cause du conflit devient rapidement apparente. Duan Yongcheng a été infidèle à sa femme avec une autre femme. Dans un accès de rage, sa fille Azi lance une attaque contre son père en utilisant des aiguilles. Feng intervient instinctivement, sauvant Duan Yongcheng du danger. Reconnaissant pour ce sauvetage opportun, Duan Yongcheng invite Feng à rester chez lui pendant un moment. Feng reconnaît là l'occasion parfaite d'exercer sa vengeance contre Duan Yongcheng pour toute la souffrance qu'il a causée. Pendant son séjour à la résidence, Azu assiste à une autre dispute intense entre Duan Yongcheng et sa femme. La femme exprime son épuisement face aux infidélités constantes de son mari et révèle qu'elle a abandonné l'un de leurs enfants par dépit, espérant ainsi instiller du ressentiment envers Duan Yongcheng et l'enfant. En écoutant, Azu réalise soudain qu'elle est l'enfant abandonné dont il parle. Le pendentif qu'elle porte correspond à celui appartenant à Azi. Cependant, elle n'est pas prête à les confronter avec cette vérité et choisit de partir sans révéler son identité en tant que leur fille. Plus tard, en attendant près du bateau, Azu continue de manipuler Fang avec des avances romantiques, pleinement consciente qu'il prévoit de tuer son père biologique. Elle lui professe son amour et loue sa nature attentionnée pendant sa récente maladie lorsqu'elle avait besoin de réconfort. Malgré ses efforts pour l'influencer, Fang reste résolu dans sa mission et rappelle à Azu leur avenir commun une fois leur tâche accomplie. Il quitte alors son côté et se rend à la résidence de Duan Yongcheng pour découvrir que sa cible est introuvable. Au lieu de trouver Duan Yongcheng, Fang rencontre un groupe de moines qui le mettent en garde contre les périls de la vengeance et la destruction qu'elle pourrait causer dans sa propre vie. Leurs paroles tombent dans l'oreille d'un sourd, car Fang est consumé par une haine implacable qui le propulse dans sa quête de vengeance. En retournant à son bateau, il est stupéfait de découvrir Duan Yongcheng qui l'attend. Alimenté par la rage, Fang déchaîne sa fureur, attaquant impitoyablement Duan Yongcheng avec sa technique signature, les 18 paumes du dragon. Dans un rebondissement choquant, Azu se révèle soudainement ayant été déguisé en Duan Yongcheng depuis le début. À cet instant, une vague de réalisation submerge Fang. Il comprend que ses actions sont futiles et ne feront qu'apporter la mort de ceux qu'il chérit. Le cœur brisé, il ramène le corps sans vie d'Azu à ses parents biologiques, où Duan Yongcheng révèle la vérité derrière les fausses accusations qui l'ont tourmenté. Il explique comment il a été calomnié par Bei Shujing et Madame Ma qui ont conspiré avec Murangfu pour usurper leur secte. Cette révélation allume un nouveau sens du but en Fang, le poussant à affronter Bei Shujing et Madame Ma. En arrivant à leur emplacement, il expose tout ce qu'il a appris, racontant les événements qui se sont déroulés et comment il a finalement découvert la vérité sur Duan Yongcheng et le frère aîné de leur secte. À ce moment, Azi fait irruption sur la scène, cherchant à venger la mort d'Azu. Dans un acte féroce de représailles, elle verse de l'huile chaude sur le visage de Madame Ma. Avant que Fang et Azi ne puissent infliger une punition supplémentaire aux deux conspirateurs, ils sont interrompus par le son de soldats qui approchent. Bei Shujing reconnaît rapidement que Murangfu est venu pour le secourir et s'enfuit pour chercher refuge. Cependant, le destin prend un tour sinistre lorsque les soldats de Murangfu l'assassinent brutalement. L'atmosphère s'épaissit de tension alors qu'une bataille féroce éclate entre Murangfu et Fang, culminant en un combat à mort. Après être sorti victorieux face à Murangfu, Fang prend la difficile décision de laisser derrière lui à la fois l'armée et les mendiants qui sollicitaient son aide pour l'avenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Fist Recap. Si vous découvrez la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de résumés de films. À la prochaine et passez une excellente journée.